Bienvenue dans l'introduction sur la co-régulation émotionnelle. Je ne sais pas si j'en ai fait bâiller parmi vous, mais ce qui fait qu'on bâille quand on voit quelqu'un bâiller. Wow. Ce sont nos neurones miroirs. Les neurones miroirs sont responsables du fait qu'on apprend par imitation. Si l'enfant vous voit très en colère, ça peut activer de la colère chez elle ou chez lui, simplement à cause des neurones miroirs. Maléfique. Mais le bénéfice, c'est que si vous arrivez à vous calmer, à vous détendre, à accueillir vos émotions, à lâcher vos tensions, à réparer après avoir fait des choses avec lesquelles vous ne vous sentez pas OK, vous apprenez à l'enfant à faire pareil, juste en le faisant. Juste en le faisant. Sauf que pour le faire, pour réussir à accueillir ses émotions, excusez-moi, je suis fatiguée, je suis pas sapée pour le tournage, mais malgré mon manque d'énergie, j'avais quand même envie de tourner maintenant. Et donc on peut utiliser ce pouvoir des neurones miroirs pour faire de la co-régulation émotionnelle. Et quand votre enfant ou l'enfant traverse quelque chose de difficile et d'intense, la plus belle chose que vous puissiez faire pour l'accompagner, c'est de vous réguler votre système nerveux et vous mettre en état de détente. On va parler de ça, du système nerveux et de comment réguler, comment assouplir son système nerveux. Mais j'ai très envie de vous dire avant que pour pouvoir faire ces choses-là, ça demande d'être disponible. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas de relais, si vous n'avez pas de soutien, n'attendez pas de vous, en plus de faire ce que vous êtes en train de faire qui est merveilleux, de réussir à faire plus. C'est pas l'idée. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas de soutien, la première chose à faire, c'est de trouver comment pouvoir vous reposer, de trouver comment pouvoir être soutenu, de trouver comment pouvoir être ressourcé. C'est ça le début du job, quoi, j'ai envie de dire. Après seulement, vous pouvez attendre de vous de réussir à accueillir vos émotions, à faire de l'espace pour les émotions et à accueillir les émotions d'enfants en face de vous. Soyez douce avec vous-même. N'attendez pas de vous plus que ce que vous ne pouvez fournir. Quand on est fatigué, notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. On va être activé beaucoup plus rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que ça soit hormonalement, parce que votre cerveau va se sentir en insécurité et donc il va déclencher quelque chose qui va faire que vous allez avoir un shoot de cortisol, d'hormones de stress pour pouvoir courir très vite, s'il faut courir très vite, pour pouvoir vous passer en mode survie, en gros. Que ça soit d'un point de vue hormonal, que ça soit d'un point de vue physiologique, neurophysiologique avec les différentes parties du cerveau, que ça soit d'un point de vue énergétique avec les fréquences vibratoires, que ça soit d'un point de vue purement émotionnel, lié à l'énergie, à la physiologie, peu importe en fait de quel endroit vous regardez comment fonctionnent les émotions, que ça soit du point de vue de la science ou du point de vue du subtil et de l'énergétique, il y a un point commun qui est que si quelque chose à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi me fait passer en mode survie, je n'ai plus accès à l'endroit en moi d'amour et de lien et de connexion, en gros. C'est prouvé scientifiquement, vous pouvez faire des recherches si ça vous intéresse pour mieux comprendre comment fonctionne une émotion. C'est vraiment très très intéressant comment fonctionne une émotion. C'est juste que moi j'ai envie de vous offrir les choses le plus simplement possible. Et donc le plus simplement possible pour moi c'est de vous dire, vous ne pouvez pas attendre de vous d'être patiente, raisonnable, raisonnée, dans l'amour,
si vous êtes activé en mode survie. Et ce qui vous active en mode survie, ça peut être la fatigue, le fait que vos besoins fondamentaux ne soient pas nourris, et ça peut être aussi une simple réflexion de la part de quelqu'un, un regard de la part de l'enfant, un soupir de la part de quelqu'un, un sous-entendu, une musique que vous entendez à la radio. En fait, tout ce qui vient de la vie extérieure ou de vos pensées peuvent vous déclencher en mode survie. Et donc le taf dans la co-régulation émotionnelle, pour moi, la première chose, c'est de réussir à observer l'état dans lequel vous êtes. Est-ce que je suis en mode survie déclenché ou pas? Et si oui, vous êtes déclenché, activé, stimulé en mode survie, eh bien, juste le fait de l'observer déjà, c'est une partie du taf de ouf. Donc, observez-vous. Maintenant, par exemple, demandez-vous là, est-ce que je suis activée par ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que je suis activée par quelque chose que j'ai entendu avant? Est-ce que je suis activée parce que je pense à ce que je devrais faire après? Est-ce que je suis en mode survie ou est-ce que je suis en mode détente, lien, ouverture? La deuxième étape pour moi, après avoir observé, quand on se rend compte qu'on est en mode survie, c'est de s'offrir de l'empathie. Ok, je suis activée, je suis en mode survie. C'est ok, j'ai le droit. Il y a une part de moi qui peut comprendre que je sois dans cet état. Après, si vous avez envie, vous pouvez chercher à accueillir ça, à transcender ça, à ressentir l'émotion jusqu'au bout, à chercher quel est votre besoin derrière l'émotion. Vous pouvez aller là, ça c'est merveilleux. Et si en plus vous pouvez verbaliser tout ça devant l'enfant, c'est absolument divin parce que vous lui offrez le processus de régulation, de co-régulation émotionnelle, de régulation, d'accueil. C'est magnifique si vous faites ça devant l'enfant. À la fois, c'est pas le but ultime à atteindre, savoir accueillir toutes ces émotions. Pour moi, le but ultime à atteindre n'existe pas, déjà. Ça serait, s'il y avait quelque chose qui y ressemblait, ça serait plus accueillir ce qui est, sans modifier. Juste, je suis fatiguée, et donc je n'ai pas la disponibilité pour aller au bout de cette conversation. J'ai juste envie que ça se passe. Mais c'est pas parce que toi t'es naze, c'est parce que moi je suis fatiguée. Ou alors, je suis en colère et je n'arrive pas à faire autrement. C'est un fait. Réussir pour moi à dire ça, je suis en colère et je n'arrive pas à faire autrement, c'est déjà extraordinaire. On dit à l'autre, c'est pas toi le problème. C'est la situation là, c'est ce que je vis le problème pour moi là. Réussir à accueillir ce qui émerge en vous, c'est un cadeau énorme pour l'enfant. Ça lui permet d'intégrer ça, de s'imprégner de ça. Après, l'idée de la co-régulation émotionnelle pour moi aussi, c'est quand l'enfant traverse quelque chose d'extrêmement intense, réaliser que lui, elle, est en mode survie et n'a pas les capacités de s'observer comme nous on a cette capacité de nous dire ok là je suis fatiguée en fait, c'est pour ça que cette situation elle m'énerve, ok là je suis en colère en fait, c'est pour ça que cette situation elle m'énerve. Nous avons cette capacité parce que malgré l'intensité de l'émotion qu'on ressent, on peut avoir accès à notre néocortex. L'enfant ne peut pas. Son cerveau n'est pas suffisamment mature pour ça. Et donc c'est pour ça qu'il est essentiel que nous, adultes, on montre à l'enfant comment faire, en faisant devant lui, en accueillant nos émotions devant lui, devant elle, pour lui montrer que c'est un chemin possible. Les neurones miroirs vont faire le taf. À force de vous voir accueillir vos émotions telles qu'elles sont, votre enfant ou l'enfant va, ou les enfants que vous accompagnez, vont intégrer ce processus d'accueil des émotions. Je suis
actuellement fatiguée. Je sens bien que je structure pas cette introduction comme j'aimerais le faire. J'ai la sensation de mélanger la part de moi qui a très envie d'expliquer pourquoi est-ce que observer ses propres émotions offre la possibilité de se réguler soi-même, sans pour autant que ça soit l'objectif. Et à la fois, il y a une autre part de moi qui a très envie de dire pourquoi est-ce que c'est si merveilleux pour l'enfant, le fait qu'on apprenne à faire ça. C'est parce que ça va l'aider profondément à faire pareil. Il y a une part de moi qui se dit que c'est définitivement trop freestyle ce que je vous partage. Ça m'active, ça me met en mode survie parce qu'il y a une part de moi, la part de moi qui me juge, qui se dit vraiment Marion, c'est beaucoup trop freestyle ce que tu es en train de faire. Elle fait pas ça pour me faire chier. Les émotions inconfortables qu'on vit, il y a un cadeau derrière si on veut bien aller la regarder. Quand on en a l'espace, quand c'est ok, confortable pour soi, pas parce qu'il faut. Cette part de moi qui me juge et qui me dit Marion, tu fais pas comme il faut, je peux lui dire ok, je t'entends, je te vois. Tu me dis que je fais pas comme il faut. Oui. Et quelle est ton intention pour moi quand tu fais ça, de me dire que je fais pas comme il faut? Bah j'ai envie de te protéger en fait. J'ai envie de te protéger parce que si tu te fais critiquer, après tu vas être démoli, tu sauras pas t'en remettre et tu recommenceras plus jamais ce que tu fais alors que c'est trop cool ce que tu fais. Waouh, merci. C'est sympa de me dire ça. En fait, cette part de moi qui me juge, cette part de nous qui nous juge, elle protège une autre part de moi blessée. Une petite fille, Marion, qui s'est déjà fait démolir, comme me dit celle-là, émotionnellement. Et elle veut plus jamais vivre ça, cette part de moi. Elle veut plus jamais que je me désaime à ce point-là. Donc pour éviter que je vive cette sensation d'abandon, de rejet, peut-être de trahison, moi c'est beaucoup l'abandon et la trahison. Donc pour ne plus jamais vivre ça, bah, y a celle-là qui vient me dire fais gaffe, fais pas ça, c'est nul ça, le fais pas. Et donc si j'accepte d'accueillir cette part de moi, ok, je vois que tu protégeais en fait une petite Marion. Cette petite Marion toute blessée qui a peur de se faire abandonner, qui a peur de se faire rejeter, elle est en mode survie. Parce qu'à l'époque où j'ai créé cette connexion synaptique, j'étais une jeune enfant et j'avais pas la capacité d'observer ce que j'étais en train de vivre. J'avais pas la capacité d'observer le fait que c'était pas de ma faute si je me sentais abandonnée, rejetée. C'était pas de ma faute si les adultes en face de moi ils étaient en colère contre moi. J'étais pas responsable de ça. C'est que j'étais en face d'adultes qui savaient pas réguler leur système nerveux. Et donc j'ai tout pris pour moi. Cette petite part de moi, elle est associée à une connexion synaptique que j'ai faite quand j'étais petite. Donc aujourd'hui, pour réactualiser cette connexion synaptique, je peux aller parler à cette part de moi. Je peux lui dire petite Marion, je te vois. Je peux aller la rassurer, je peux lui dire à l'époque où tu es arrivée dans ma vie et où tu t'es ancrée dans mon cerveau comme une petite connexion synaptique ou comme une forme de sécrétion hormonale ou comme une fréquence vibratoire si vous préférez parler en termes d'énergie. À l'époque où tu es arrivée, j'avais pas les moyens de t'accueillir, j'avais pas les moyens de faire face à cette situation. Tu penses que j'ai quel âge? Et là, je vois bien que cette petite part de moi, elle pense que je suis toute petite. En fait, c'est elle qui est toute petite. Et je vais lui dire, faites comme vous voulez avec ce que je suis en train de vous raconter. Si ça vous parle pas, vous pouvez passer à la suite, c'est ok pour moi. Mais j'ai très très envie de vous partager ça. Je peux dire à cette part de moi, maintenant, j'ai 32 ans, bientôt et demi. Et j'en ai vécu plein des situations dont je me suis super bien sortie. J'ai plus cet âge-là. Et toi, je comprends que tu aies peur de ça. Regarde-moi, maintenant je suis grande et je vais te protéger. Je vais prendre soin de toi. Tu peux... Est-ce qu'il y a des fardeaux que tu as envie de lâcher et qui ne t'appartiennent pas? Ou est-ce que tu portes des poids dont tu veux pas? Lâche-les, balance-les. Tu peux les donner à la terre, tu peux les donner au feu, tu peux les donner à l'air, à l'eau, tu peux les donner à
tout ce que tu veux, tu peux faire le rituel créatif que tu veux pour te séparer de ces fardeaux. Et quand c'est fait, et ça pourrait être plus tard si t'as pas l'élan de le faire maintenant. Et d'ailleurs, j'aurais pu aller lui parler plus tard si j'avais pas eu l'élan de le faire maintenant. Mais je l'ai. Maintenant que tu t'es délesté les fardeaux, où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu as envie de te mettre pour être bien? Pour te détendre, pour te rassurer. Tu as envie de te mettre près de mon cœur. Et bah viens près de mon cœur. Et moi j'ai ce truc où j'imagine les petites parts de moi blessées. Je les emmène dans mon lieu ressource avec une grande maman dragon blanche. Et elle prend soin des petites parts de moi blessées en attendant que j'ai l'élan de retourner leur parler. Ok. Et maintenant je pourrais aller tchatcher avec la part de moi protectrice et lui dire: comment tu te sens maintenant? Je sens une espèce de... Bah, je sais plus trop à quoi je sers parce que la petite part blessée, elle est plus là. Donc, ok. Et là, je pourrais aller avoir cette conversation avec la part de moi qui me juge sévèrement pour me protéger, pour lui demander depuis quand est-ce qu'elle fait ça, depuis quand est-ce que tu fais ça, qu'est-ce que c'est ton intention pour moi, de quoi est-ce que tu aurais besoin pour être rassurée. Toi aussi, je vois que tu es toute petite en fait. Oh, toutes nos petites parts de nous qui sont en fait des connexions synaptiques qu'on a créées quand on était jeune. Et à partir de cette connexion synaptique, c'est créer le reste des connexions synaptiques en mode fractal. C'est pour ça les phobies. C'est quand on a créé une connexion synaptique extrêmement activante en mode survie, genre je vais mourir, en lien avec un bruit de tonnerre, avec une araignée, avec peu importe les sources de phobie. On crée une première connexion synaptique, genre défaillante quoi en fait, avec ce truc-là. Et donc, on n'arrive même pas à aller explorer d'autres liens avec ce truc-là. C'est fini, c'est coupé tellement c'est en mode survie, mort. Et donc, on peut aller parler à cette part de nous. Enfin bon, voilà, je m'enflamme. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous partager dans cette introduction? Merde, qui fait 17 minutes. En même temps, c'est ma préférée. Hein. Enfin, c'est le module que j'avais le plus envie de tourner, parce que la communication bienveillante, vous l'aurez compris, j'ai déjà tout un programme énorme là-dessus. Et Montessori, ça fait des années que j'en parle, alors que la corégulation émotionnelle, ça fait pas longtemps que je me permets d'en parler vraiment comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Plutôt que de fuir l'émotion, on peut aller à sa rencontre. Et plutôt que d'essayer de changer nos pensées, on peut essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière. Seulement si c'est l'été pour vous, si ça a un intérêt, si vous avez l'élan, le temps et l'énergie de vous lancer dans cette conversation. L'idée, quand une émotion arrive, idéalement, c'est de lui dire « je te vois ». Je vais peut-être pas avoir l'élan de t'accueillir maintenant. J'aurais peut-être pas l'élan dans cette vie de t'accueillir. Non, j'espère pas. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'on peut mettre plein de vie à accueillir pleinement la colère. Je ne sais pas. En tout cas, on peut aller dire à notre émotion « je te vois » et je n'ai pas l'élan de t'accueillir maintenant. Mais je te vois. Et si vous avez l'élan d'aller l'accueillir, bah, c'est trop stylé. Ou de lui donner rendez-vous, lui dire « je viendrai te voir à un moment ». Comme la part de toi hyper fatiguée, qui est tout le temps là en mode « quand est-ce que tu vas te reposer, quand est-ce que tu vas te reposer, quand est-ce que tu vas te reposer ». On peut lui dire « je te vois ». Et on peut prendre rendez-vous avec le besoin de repos. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose que j'aurais envie de dire dans cette introduction sur la co-régulation émotionnelle? Ce que je vais vous proposer dans les prochains modules, c'est lâcher les tensions, lâcher les tensions qu'il y a en vous en fait. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut installer le calme via différentes pratiques. Et j'aimerais vous parler dans un autre petit chapitre de la confiance en soi. Bien souvent, les problèmes qu'on rencontre dans notre vie, ils viennent d'un manque de confiance en nous et d'amour de nous-mêmes. Je pense notamment à pourquoi est-ce qu'on ne demande pas du soutien quand on est à bout? Parce que moi j'ai l'impression, en tout cas personnellement, pourquoi est-ce que je suis allée jusqu'au burn-out et après j'étais incapable de m'occuper des enfants?
parce que j'avais un manque de confiance en moi, d'amour pour moi, dans le sens où je ne me sentais pas légitime d'exprimer mes limites. Je n'avais pas assez d'amour pour moi. Je crois qu'on peut parler d'amour et de confiance pour oser dire aux autres « je n'y arrive plus ». Parce que j'avais trop peur qu'on m'aime plus si je disais ça. J'avais trop peur qu'on me juge pas viable. Et alors que ce que pensent les autres de moi, c'est pas ça l'important en fait. L'important c'est ma relation avec moi-même, parce que c'est de ça que découle tout le reste de ma vie. C'est la relation que j'ai avec moi-même. Et donc si je considère que prendre soin de ma relation avec moi-même, c'est moins important que de me dépasser pour les autres, bah non seulement je suis à côté de moi et c'est dommage parce que je montre pas le meilleur exemple finalement aux enfants en plus quand je ne m'écoute pas. Et en plus, qu'est-ce que j'allais dire? Quand je m'écoute pas, je montre pas le bon exemple. Et en plus, c'est pas viable. C'est pas viable dans le temps. On finit par craquer. D'ailleurs, refouler une émotion, c'est pas viable dans le temps. Refouler une pensée non plus. Ça veut pas dire que c'est important de l'accueillir tout de suite. Pour moi, c'est juste important de dézoomer un peu sur ce qu'on vit et de se dire ok, il y a plein de choses qui se jouent en moi. Il y a mes premières connexions synaptiques, il y a les hormones, il y a le subtil, il y a les fardeaux qu'on porte de notre famille, les blessures qu'on porte de toute petite. Et puis pour ceux qui croient à l'astrologie, bah, il y a aussi l'astrologie, c'est multifactoriel en somme, tout ça. Donc pour moi, juste réussir à dézoomer et à se dire ok, j'ai vécu en mode survie, activé, pendant autant de temps et je m'en suis pas rendu compte. Et parfois l'idée de passer en mode détendu, en lien, ouverture, ça nous fait peur parce qu'on a tellement été habitué à vivre contracté. Notre cerveau et notre système nerveux ont tellement associé la contraction à l'état de confort que l'idée de s'ouvrir et de dézoomer, ça peut foutre la trouille un peu à notre système nerveux. On peut avoir des parts de nous qui font « Ouais, c'est de la merde cette histoire, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Parce que c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça demande de flirter avec le mode survie un peu, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, c'est l'inconnu, et l'inconnu, ça fait flipper le cerveau. Parfois, souvent. Et donc, c'est pour ça que je vous invite... Oui, ok, c'est là que je vais. C'est pour ça que je vous invite à y aller petit pas par petit pas, à vous autoriser le PPPPP, le plus petit pas possible, pour créer un réseau synaptique avec le fait de se détendre qui soit viable, qui soit agréable, et donc petit à petit. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Merci encore une fois d'être là, merci pour votre confiance, votre intérêt, merci pour les enfants à l'intérieur de vous, pour toutes les petites parts de vous, et je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un joli module.